Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un jeu de rôle français. Ils sont de plus en plus nombreux à être proposés sur le marché du jeu de rôle. C'est jamais facile d'expliquer ce qu'est un jeu de rôle et on va le faire dans quelques instants avec les deux auteurs de ce jeu de rôle original qui s'appelle Knight, comme chevalier en anglais, avec pour sous-titre Au cœur des ténèbres. Je vous propose d'écouter Colline Pignat et Simon Gabillot. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer à dire que pour le travail déjà, ça a été facile puisque vous êtes un couple à la ville et j'ai envie de vous dire comment vous est venue l'idée de créer votre propre jeu de rôle. On imagine que vous êtes des rôlistes, mais pourquoi créer son propre jeu de rôle? Alors effectivement, nous, le jeu de rôle, c'est un petit peu ce qui nous a rapprochés, hein, puisqu'on en faisait chacun avant de se connaître. Et donc c'est un petit peu une passion commune qui a fait que d'abord on s'est connus, puis on s'est mis en couple. Et avant même qu'on se connaisse, moi j'avais déjà un petit peu écrit, mais j'écrivais pas de jeu de rôle. Par contre, Simon, lui, avait déjà commencé un petit peu à travailler sur des idées comme ça, sur des projets personnels. Tout à fait. Et quand on est sortis ensemble, moi ça m'a intéressé de voir un petit peu les projets qu'ils faisaient, les parties qui faisaient vivre, qui étaient tout à fait originales. Et bon, bien sûr, ça a mis quelques années avant qu'on vraiment on arrive à concrétiser les projets qu'on avait ensemble. Mhm. Mais voilà, ça s'est fait naturellement et depuis 10 ans qu'on est ensemble, ça fait quasiment 10 ans qu'on invente des concepts, qu'on écrit ensemble. Et voilà, et ça fait quand même notre deuxième gros bébé du coup qu'on sort là après 10 ans. Voilà. Alors ce jeu de rôle s'appelle Knight, je l'ai dit tout à l'heure, Knight comme chevalier. On va tout de suite savoir pourquoi, parce que dans ce jeu de rôle, on incarne un chevalier des temps modernes. Ça se passe en 2034 et ce jeu de rôle est vraiment très inspiré des légendes arthuriennes, pardon. Pourquoi ce thème des légendes arthuriennes pour guider ce jeu de rôle? De mon côté, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, ces légendes arthuriennes. Et j'aimais bien en fait créer une espèce de contraste entre un jeu qui se passe donc dans un futur assez proche, donc qui se passe sur Terre dans un futur assez proche, et à la fois entre des légendes du passé qui prônent entre guillemets des valeurs qui peuvent, dans un monde comme celui-ci, être oubliées. Du coup, en fait, ces légendes-là qui paraissent très désuètes, très romantiques entre guillemets, pouvaient être intéressantes en fait à opposer à un monde très très cyberpunk, très difficile, et très très horrible aussi, où les ténèbres envahissent le monde, ce genre de choses-là. Donc c'était le côté très lumineux en fait des idées de la légende arthurienne, même si la légende arthurienne a aussi ses côtés très tragiques, et versus le côté très sombre et très mécanique en fait d'un futur pas si lointain. Donc vous l'avez expliqué, il y a vraiment cette dualité tout au long du jeu, c'est-à-dire que on a le noir, le blanc, le mal, le bien, la lumière, l'obscurité, et ça se ressent même à travers les personnages, puisque quand on crée un personnage, on rappelle que quand on crée un personnage de jeu de rôle, on crée un avatar avec ses caractéristiques, Ouais, ses compétences. Même en créant un personnage, on ne va pas créer que des côtés agréables. Il va falloir faire avec un côté sombre, une part sombre de l'avatar. tout à fait. Tout à fait. Et ce qu'on aimait bien dans Night aussi, c'est donner une double lecture en fait. Les personnages comme l'univers paraissent à la fois avec très très peu de nuances, alors qu'en fait, des nuances dans cet univers-là, il y en a quand même beaucoup. Typiquement, les ténèbres ne sont pas une forme de mal. Certes, ils veulent conquérir la Terre, mais ils ont aussi un côté profitable à l'humanité. Les ténèbres représentent en fait la science, La paix. l'évolution, la paix, oui, la quiétude, le calme, voilà, ce genre de choses-là. Donc, en apparence, ça paraît Manichéen. très manichéen, effectivement, merci Colline. Mais en fait, ça l'est pas à partir du moment où on creuse un petit peu. Et ça, en fait, c'est dans notre livre précédent, Théocalie, c'était aussi quelque chose qu'on voulait mettre en avant. C'est ce côté, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça, en fait. Voilà. Vous allez permettre aux joueurs d'incarner donc des chevaliers des temps modernes qui vont faire partie de différentes, on va dire, écoles ou d'armées du Ouais, bien avec leurs caractéristiques, leurs spécificités. On va retrouver tous les chevaliers de la table ronde et c'est ça. même Merlin. Et les joueurs vont être dotés d'une armure un peu spéciale, justement, trouvée dans ce Mhm. côté des ténèbres.
Exactement. En fait, les armures ont été données aux Knights, donc le Knight qui est aussi le nom du jeu, mais aussi le nom de l'organisation qui protège l'humanité des ténèbres. Et en fait, ces armures-là, entre guillemets, sont en partie nées, on va dire, des ténèbres. En fait, la chose aurait été donnée à un des personnages du Knight pour pas spoiler, pour que l'humanité se défende. Donc voilà. Et le principe dans ce jeu-là, le grand principe qui a mené en fait la création de ce jeu, c'était de se dire d'accord, on fait un jeu d'horreur avec un monde qui est horrible, mais on fait en sorte que les héros puissent combattre l'horreur en ayant avec eux, enfin sur eux plutôt, des armures qui leur donnent des pouvoirs presque super-héroïques. Et donc c'est, entre guillemets, un peu un jeu de super-héros mélangé à un jeu d'horreur. Voilà, grosso modo. Et aux joueurs de créer à la fois un personnage et de créer leur armure, puisque chaque armure va être différente. C'est là aussi une des particularités. Chaque joueur va pouvoir créer sa propre armure pour se sortir des pires choses dont le maître de jeu va essayer de leur faire vivre tout au long des aventures. Tout à fait. En fait, on fonctionne avec plusieurs armures qui peuvent être choisies, avec des capacités qui leur sont propres. Et ensuite, derrière ça, il y a tout ce qu'on appelle des modules qui, en fait, sont à la carte et vont pouvoir être achetés avec un équivalent des points d'XP, mais qui s'appelle plutôt des points de gloire, et qui, en fonction des réussites de mission des joueurs, vont leur être octroyés pour avoir du matériel et des armes, des modules plus puissants et les rendre plus polyvalents. Donc en fait, il y a vraiment une modularité de l'armure. Tout à fait. Et puis après, il y a le système de jeu. Alors le système de jeu avec des actions à essayer de réaliser, avec des jets de dés comme chaque jeu de rôle, et des modificateurs qui vont intervenir pour dire si vous réussissez ou non l'action. C'est le principe d'un peu chaque jeu de rôle. Mais vous avez apporté ce côté un peu, on va dire, toujours dualité autour du système de jeu et qui le rend très fluide. Tout à fait. On voulait en fait que le joueur, le PJ, puisse s'approprier le système et aussi plutôt personnalise aussi ses jets de dés. En fait, dans le système, on combine des caractéristiques. Le système s'appelle le système combo. Et en fait, le joueur combine des caractéristiques pour effectuer des jets de dés. Donc le maître de jeu, celui qui on va dire, arbitre le jeu, compte l'histoire, est garant du système de jeu, donne au PJ une caractéristique pour faire telle action. Par exemple, si tu veux tirer, tu me fais un jet basse tir, et le PJ, lui, à côté, va pouvoir en fait agrémenter ce jet basse tir d'une autre caractéristique. Donc par exemple, s'il veut tirer calmement, il pourra faire un jet combo sans froid. S'il veut tirer de manière extrêmement rageuse, hargneuse, il pourra faire un jet tir combo hargne, et ainsi de suite en fait. Et à partir du moment où le joueur décrit bien son action, il peut en fait faire un combo, créer un combo de n'importe quelle manière à partir du moment où il décrit bien, argumente bien. Bref, on a un système qui est un petit peu, on va dire, qui permet aux joueurs d'optimiser. Voilà. Et tout n'est pas basé sur le jeu de rôle, c'est-à-dire que on laisse la part belle au lyrique du jeu de rôle. Tout à fait, oui, exactement. On a voulu aussi qu'il y ait un système qui permet aux joueurs d'activer ce qui s'appelle le mode héroïque et qui leur permet en fait pour un joueur de se mettre au centre de la scène et de devenir une espèce de personnage principal le temps d'une scène, et donc avec un côté extrêmement super héroïque, avec tous les autres PJ de ses alliés, les autres joueurs qui l'aident à accomplir une action particulière ou une suite d'actions particulières. On voulait vraiment que ça ait un côté très comics, comme ça peut arriver dans certains comics où un héros est mis en avant dans certaines scènes spécifiques. On va passer maintenant au côté un peu plus, on va dire, pratique de la chose. Ce jeu de rôle, vous l'avez financé grâce à une campagne de crowdfunding. Ça a été facile à réaliser ? Alors en fait, c'est notre éditeur Origins, donc l'éditeur de jeux de rôle Origins, qui a créé en très très grande partie la souscription, donc cette campagne de crowdfunding. Ça a été beaucoup de travail, puisqu'il a fallu savoir ce qu'on proposait. On a fait beaucoup de réunions Skype, on a beaucoup travaillé, on a eu de l'aide de beaucoup de gens aussi. Et en termes d'écriture, ça a été assez compliqué parce qu'il a fallu rédiger du coup des suppléments proposés avec le crowdfunding. Mais ça a été plutôt très sympa. Difficile, mais très sympa à suivre, à faire, très stressant aussi.
qu'évidemment on ne sait jamais quel accueil le jeu va recevoir, mais ça a été très très cool, on s'est bien amusé, on a eu un sacré score. Pour un jeu inédit, je crois qu'on a fait quasiment le meilleur score possible pour un jeu français inédit, et un livre de base. Enfin voilà, on est très contents, on a eu beaucoup de soutien, plus de 300, et on les remercie vraiment tous. Ça donne à l'arrivée un très gros livre de règles qui fait près de 400 pages, un peu plus de 400 pages. Alors couverture cartonnée, papier glacé, illustration magnifique, déjà à l'intérieur des mini-scénarios prêts à jouer. Et ce que a permis aussi cette campagne, c'est pouvoir mettre à disposition en téléchargement gratuit sur Internet des codex. Tout à fait. Oui. Ça, c'est ce qu'on avait mis en place avec notre jeu précédent qui était édité chez un autre éditeur. C'était du suivi gratuit régulier pour que le jeu continue à vivre, que ce soit des aides de jeu techniques avec de nouveaux systèmes de règles ou des morceaux en fait d'univers ou des scénarios ou ce genre de choses. C'est une volonté de notre part et une volonté de l'éditeur de faire en sorte qu'il y ait une vie gratuite pour le jeu. Donc là, actuellement, nous en sommes au 3e codex. Il y a eu 2 aides de jeu plutôt techniques et un scénario, voilà, donc gratuit, publié tous les trimestres, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est quand même des choses assez épaisses. Ça fait entre 15 et 20 pages, et surtout c'est mis en page, illustré. Voilà, on voulait garder aussi le côté pro de Night, avoir des suppléments gratuits, mais jolis. On peut souligner le travail des illustrateurs parce que toute la mise en page, toute l'illustration du livre de règles est juste superbe. Vous avez été entouré d'une très bonne équipe pour ce travail. Tout à fait. En fait, ça a été un peu particulier parce qu'on a pris le problème avec Colline un peu à l'envers. C'est-à-dire lorsqu'on a proposé Night à des éditeurs, on a fait illustrer une partie du jeu avant. Donc on avait, Colline et moi, choisi des illustrateurs, payé des illustrateurs, et comme ça on avait, lorsqu'on proposait le jeu, une galerie d'illustrations de l'univers à présenter. Et Nelson, notre éditeur, donc Origins, a lui aussi contacté des éditeurs et des illustrateurs, et a fait en sorte d'en trouver des plutôt bons qui correspondaient au style. Et donc voilà, donc on a un jeu avec des illustrations qui sont assez disparates dans le style, mais ouais, nous on est plutôt fans de tout ce qu'il y a, et toutes les illustrations, surtout ce qu'on a réussi à faire, c'est que toutes les illustrations aient un sens en fait. Il n'y a aucune illustration qui est là par hasard. Elles représentent toutes quelque chose, que ce soit de manière très figurative, comme la présentation de certains PNJ, mais aussi en termes de symbolique. On a toute une série d'illustrations illustrées par Vincent Deveau, qui en fait contiennent énormément de choses symboliques, énormément d'éléments un peu cachés, etc. Donc voilà, ça on est plutôt fiers de ça aussi. Travailler en couple, est-ce que ça a été facile? Comment vous êtes réparti le travail? Alors, je vais laisser Colline répondre. En fait, on a chacun très complémentaire, dans le sens où Simon, il a vraiment beaucoup d'imagination, il écrit beaucoup, il a vraiment un côté très créatif, mais qui du coup, parfois est un tout petit peu brouillon, vraiment le créatif tel qu'on peut s'imaginer. Et moi, j'ai fait des études d'édition, et je suis quelqu'un de beaucoup plus carré et beaucoup plus logique. Et en fait, on se complète vraiment dans le sens où, voilà, lui, il me propose des idées, on regarde ensemble si ça marche. Quand certaines idées me plaisent, moi, après, je peux continuer dessus, et Simon, lui, peut continuer de son côté. Et en cela, du coup, on se complète bien parce qu'on arrive à se relancer chacun. C'est-à-dire que quand Simon ne sait plus parce qu'il a trop de choses en tête, il ne sait plus trop où aller, moi je peux le recadrer sur un petit truc en disant ça vraiment cette idée-là, elle est vraiment très bonne, elle va vraiment bien dans l'univers, je pense que tu dois aller plutôt par là. Et quand moi au contraire, je m'assèche un petit peu parce que j'ai plus trop d'imagination, lui il est toujours là pour me relancer, me redire mais attends, là tu as parlé de ça, mais attends, on pourrait imaginer ça et puis ensuite ça, et en fait du coup on travaille très bien ensemble parce qu'on arrive à s'équilibrer là-dessus, malgré le fait qu'on soit de base tous les deux très complémentaires. Oui, c'est quelque chose qu'on a vraiment tous les deux, c'est qu'on ne pourrait pas travailler l'un sans l'autre. C'est extrêmement difficile. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, pour moi, de travailler sans la présence de Colline et sans son aide. Voilà, donc je pense que
sans l'autre, sans Colline, j'aurais pas pu sortir ou écrire de jeux de rôle. Ça, c'est indéniable. Alors après, une fois que le livre a été financé, qu'il a été édité, distribué à ceux qui ont participé à la campagne, il faut le faire vivre, ce jeu de rôle. Ça oblige à bouger, à sillonner la France, à faire des conventions pour le faire découvrir. Nous, on a une très grande chance avec Origine, c'est que il a un concept qui est très original pour le coup et très innovant, c'est qu'en fait, il a demandé à des personnes qui étaient très intéressées par le livre, qui l'avaient lu, qui l'ont aimé, de devenir des démonstrateurs officiels de la gamme et des gammes qui sont représentées par Origine. Et donc, ce qui fait qu'en fait, nous, évidemment, quand on peut, on fait des conventions, mais là où on ne peut pas se déplacer, tout simplement parce que c'est trop loin, il y a des démonstrateurs un petit peu partout en France qui sont là pour faire jouer le jeu et pour le représenter et le présenter et le représenter, en fait, dans toute la France. Et du coup, ça, c'est super parce que ça permet d'être vraiment présent sur les salons et d'avoir des gens qui aiment le livre autant que nous, qui le présentent et qui le fassent jouer dans beaucoup, beaucoup de conventions. C'est super, tout à fait. En lisant ce livre de règles, on peut s'apercevoir il y a un monde qui est vraiment poussé avec une histoire. Vous détaillez tout ce qui s'est passé avant le fameux 2034. Est-ce que ça veut dire que ce jeu de rôle va encore continuer à voir des choses sortir régulièrement pendant de nombreuses années? Oui, alors je me permets de rectifier, ça prend place réellement en 2037. Voilà, en fait, le Ténèbres sont arrivés et en fait arrivent en 2034, mais le jeu lui-même commence en 2037. Et en fait, oui, on a des suppléments en tête, évidemment, et surtout on a une campagne, donc une grande suite de scénarios organisés en arcs, ce qu'on appelle des arcs, c'est-à-dire comment dirais-je, on essaie de se centrer narrativement sur des éléments particuliers, de grandes parties, voilà, de l'univers et des enjeux de Night. Et donc voilà, c'est ce qu'on est en train de travailler en ce moment. C'est dur, c'est un peu compliqué parce que ça oblige à écrire de manière extrêmement logique, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur, il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit lisible, il faut que ça puisse être joué par n'importe qui. Ouais, pour nous, c'est presque un plus gros morceau que l'écriture du bouquin du livre de base. C'est vraiment un très très gros morceau qui devrait sortir dans quelques années, j'espère. C'est tout ce qu'on vous... On s'avance pas. On s'avance pas sur la sortie parce que effectivement là on est en projet. On a trouvé d'autres auteurs pour accepter d'écrire avec nous parce que c'est vrai que la campagne c'est vraiment beaucoup de scénarios. Il y a une vingtaine de scénarios déjà, plus les à côté. Donc à deux c'est énorme. Donc on a trouvé des auteurs et là on commence à le travailler. On commence vraiment à se mettre dedans, mais on ne sait pas du tout quand ça se concrétisera vraiment. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Plein de réussite autour de ce jeu, je rappelle, qui s'appelle Night. Night, comme le chevalier en anglais, au cœur des ténèbres. Colline Pignat et Simon Gabillot, vous êtes les auteurs de ce jeu. C'est un gros livre de règles de près de 400 pages qui est juste magnifique. À lire comme un livre, en fait, avec des règles, mais il y a une partie histoire qui est très bien racontée. Et on peut trouver plein de choses sur Internet, bien sûr, sur la page Facebook des éditions Origine, ça s'écrit Orygins, et il y a même une page Facebook Night Jeu de rôle, Night Knightjdr comme jeu de rôle, et si vous tapez Origins tout simplement, vous aurez sûrement plein d'informations, vous allez retrouver tous ces codex qui sont en téléchargement gratuit, il y a un forum autour du jeu parce qu'il a vraiment reçu un accueil vraiment chaleureux. Un forum qui est très très fourni avec plein de scénars, plein d'idées, vraiment une communauté qui est hyper active et toujours bienveillante, je trouve. Donc vraiment... Alors, merci vraiment. Super.
Merci à vous de fournir ce jeu de rôle à ceux qui aiment se retrouver autour d'une table, à lancer des dés et à vivre des histoires palpitantes, puisque là, en 2037, vous allez vous retrouver dans la peau d'un chevalier de la table ronde. Alors, pas tout de suite, hein. Les chevaliers de la table ronde, avant d'y arriver, il va falloir gagner de l'expérience. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est très palpitant, le système est fluide et je vous promets de très grandes parties très agréables. Merci à vous, je rappelle, Colline Pignat et Simon Gabillot pour ce jeu Night. À très bientôt. À bientôt. À Merci. bientôt.